Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des textes qui présentent une idée assez déroutante, je trouve. Ah oui, laquelle? Celle d'un Dieu qui est décrit comme tout-puissant, mais qui choisirait la vulnérabilité, Effectivement. Ça interpelle. carrément. Pourquoi cette démarche? Ça semble paradoxal. C'est un peu la question au cœur de notre exploration aujourd'hui. Oui, on va regarder ensemble des sources, des passages bibliques assez connus, Jean, Genèse, Job, Isaïe, Daniel, l'Apocalypse. Et une analyse théologique qui les met en perspective. Oui, Ça. exactement. L'objectif, c'est de tenter de saisir un peu la logique interne de ces textes. Sur des thèmes comme la puissance divine, l'amour, le rôle de l'adversaire aussi. Tout à fait, et puis la nature des commandements, le sens de l'obéissance selon cette perspective particulière. Notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter un peu tout ça. C'est ça. Essayer de comprendre comment ces écrits articulent ces concepts qui sont, il faut le dire, assez complexes. On va s'intéresser à la raison d'être de la souffrance, telle qu'elle est présentée là. Oui, et puis à ce qu'on pourrait appeler le conflit cosmique autour de l'amour et de la loi. Ah oui, Et puis le rôle essentiel qu'on attribue à l'Esprit Saint, qu'on appelle parfois le paraclète dans certains textes. bon alors commençons par le début si on peut dire. Ce Dieu tout-puissant qui se fait vulnérable. Est-ce que les sources donnent une raison claire, une motivation? Alors, l'analyse théologique qui nous est fournie, elle met vraiment en avant une motivation centrale. Qui serait? Dieu chercherait une relation basée sur l'amour, la confiance mutuelle, plutôt qu'une obéissance obtenue par la crainte, tu vois. D'accord, donc pas par la force. Non. Sa puissance est décrite comme absolue, il pourrait écraser tout ou dissoudre la création si on suit la logique. Mais, selon cette lecture, il choisit une autre voie. Et cette autre voie, c'est L'incarnation, le sacrifice. c'est ça. Le commentaire suggère même que ce plan, qui inclut le sacrifice, la croix en symbole, était déjà pensé avant même la création. Avant la création. Waouh. Oui, comme la démonstration suprême d'un amour qui se donne, qui va jusqu'au bout. Donc, si je suis bien, cette vulnérabilité choisie, cette incarnation, Dieu qui prend forme humaine en Jésus, ça agit comme un révélateur, en fait. C'est une très bonne façon de le dire, oui. Un révélateur qui force un choix, qui montre les allégeances profondes. Comment ça? L'incarnation, dans cette vision des choses, ça trace une ligne de partage. D'un côté, ceux qui sont en phase avec cet amour divin, Il le reconnaîtrait, même sous cette forme de créature? c'est l'idée. Ils l'écouteraient. Et de l'autre côté, ceux qui s'opposent à cet amour, ils le rejetteraient. Et ce rejet aurait des conséquences. Oui, selon le texte, ça mènerait à opprimer les autres. Ça devient une sorte de critère pour discerner qui est tourné vers ce que les textes appellent la vie éternelle et qui va vers le jugement. Et j'imagine que ça met aussi en lumière, de façon plus directe, la nature de la rébellion contre Dieu. Exactement, c'est un point important de l'analyse. Avant cet événement, l'opposition des forces rebelles, les fameux anges déchus dont parlent les textes, Oui, fait homme. le rejet devient personnel. Voilà, c'est direct. L'analyse souligne que la tentative de tuer l'héritier, donc Jésus, par ces forces menées par Satan, s'est vue comme la confirmation ultime de leur opposition radicale. Ce n'est plus juste désobéir, c'est affronter Dieu lui-même, manifester. C'est ça, c'est un affrontement frontal. Cette confrontation nous amène assez logiquement à la réaction du monde. C'est un thème qui revient souvent dans l'évangile de Jean. Oui, très souvent. Les chapitres 15 et 16 qu'on a dans nos sources insistent beaucoup là-dessus. Jean 15.19 dit, je cite rapidement, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Comment on interprète cette hostilité? Le texte donne lui-même la clé. Les disciples ne sont plus considérés comme appartenant à ce monde. Le monde comme système de valeurs opposé à Dieu. C'est ça, un système de fonctionnement. Ils ont été choisis, mis à part. Et c'est cette différence fondamentale qui suscite l'hostilité. D'accord. Et le verset suivant renforce ça. Oui, Jean 15, 20 dit en substance, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » C'est une continuité. Et la raison profonde de cette haine, c'est quoi alors? D'après Jean 15, 21, c'est l'ignorance, ou plutôt le refus de reconnaître celui qui a envoyé Jésus, c'est-à-dire le Père. Les paroles de Jésus elles-mêmes semblent avoir un poids énorme dans ce processus. Ah oui, absolument. Jean 15, 22 dit « Si je n'étais pas venu et que je ne leur avais point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. » C'est fort, ça.
C'est très fort. Ces paroles sont présentées comme ayant une fonction de révélation. Elles mettent à nu le péché, la distance par rapport à Dieu, de manière si claire qu'il n'y a plus d'excuses possibles pour ceux qui le rejettent en connaissance de cause. Plus d'échappatoire. C'est ça. Et le texte va même jusqu'à dire errer Jésus, c'est hérir le Père. C'est une équivalence totale. Oui. Voir ses œuvres et pourtant le rejeter, lui et le Père, c'est la situation décrite pour ses opposants directs. Dans ce climat de tension, de rejet, comment intervient cette figure assez mystérieuse du Paraclet? Ah, le Paraclet? Oui, c'est une figure clé dans ces chapitres de Jean 15 et 16. Qui est-il exactement? C'est un terme grec, on le traduit souvent par consolateur, avocat, assistant. Dans ce contexte, il est clairement identifié comme l'Esprit Saint. Et il a plusieurs rôles. Oui, plusieurs rôles cruciaux. Premièrement, il est annoncé comme celui qui va venir rendre témoignage à Jésus. Aux côtés des disciples. Exactement, Jean 15, 26, 27. Lui témoigne et les disciples aussi parce qu'ils ont été avec Jésus depuis le début. D'accord. Et deuxièmement, Deuxièmement, et ça c'est un point qui peut surprendre un peu, le départ physique de Jésus est présenté comme nécessaire, nécessaire. voire bénéfique. Oui, Jean 16,7 le dit clairement. C'est parce que Jésus s'en va qu'il peut envoyer le Paraclet de manière universelle. Intéressant. Et quelle est sa mission précise alors, une fois que Jésus n'est plus là physiquement? Sa mission principale, décrite en Jean 16, versets 8 à 11, c'est de convaincre le monde, ou de confondre, le mot grec a un peu les deux sens. Convaincre ou confondre, sur quel point? Sur 3 points fondamentaux. D'abord, le péché. Et là, le texte est précis. Le péché, c'est de ne pas croire en Jésus. D'accord. Ensuite, Ensuite, la justice. Elle est liée au fait que Jésus retourne auprès du Père. Son ascension est vue comme la preuve qu'il était juste, que sa mission est validée par Dieu. et le troisième point, Le jugement. Il s'agit de révéler que le prince de ce monde, Satan. oui, c'est comme ça que Jean le désigne souvent, que ce prince est déjà jugé, défait par la victoire de Jésus, sa mort et sa résurrection. D'accord, on a donc ce tableau, Dieu s'incarne, le monde est hostile, l'esprit témoigné convainc. Mais tout ça, ça semble tourner autour d'un enjeu central, non? Une sorte de loi fondamentale. Tout à fait. Le commentaire théologique qui accompagne les textes insiste là-dessus. La loi fondamentale de l'univers telle que présentée ici, c'est quoi? C'est aimer. C'est ça. Aimer Dieu de tout son être et aimer son prochain comme soi-même. C'est le cœur. Et la transgression de ça? C'est ce qui mène, selon cette vision, à la séparation d'avec Dieu, à la destruction. Le fameux lac de feu dont parle l'Apocalypse, c'est une métaphore pour ça, pour le jugement final. Mais c'est là que ça devient vraiment percutant dans l'analyse des sources, je trouve. Avec cet argument attribué à Satan. Oui, l'adversaire. L'analyse suggère que le cœur de son argumentation, On le voit où, cet argument? Dans Job, peut-être? oui, implicitement dans le défi qu'il lance dans Job, chapitre 2, quand il dit en gros que l'homme renierait Dieu pour sauver sa propre peau. L'argument, ce serait les créatures, par elles-mêmes, elles sont incapables d'obéir à ce commandement d'amour. Incapable. Pourquoi? Parce qu'elles seraient fondamentalement égoïstes, incapables d'aimer de manière désintéressée, constante. Mais alors, ça pose une question terrible, non? Si Dieu donne une loi impossible à suivre. Bah oui, c'est la question que soulève crûment le commentaire. Est-ce que Dieu serait alors injuste, voire un meurtrier, s'il punit la violation de cette loi impossible? Ça transforme le commandement en piège mortel, en quelque sorte. Exactement. C'est le nœud du problème pointé par l'analyse. Si le commandement est impossible, l'exiger et punir sa transgression, ça semble une injustice fondamentale du Créateur. Et l'alternative, ce serait quoi? L'abolir? Mais l'alternative n'est pas meilleure, selon cette lecture. Abolir le commandement, ça ouvrirait la porte au chaos, à la loi du plus fort, à l'autodestruction. Les créatures s'entretueraient. Donc, dans les deux cas, Que le commandement impossible soit maintenu ou qu'il soit aboli, le résultat final semble être la destruction. Ce qui remet en cause la nature même de Dieu comme amour. C'est un défi radical. comment les sources proposent de sortir de cette impasse? Quelle est la solution? La résolution avancée, c'est que le commandement d'amour n'est pas impossible. Hein? Mais il n'est pas réalisable par les seules forces de la créature, par sa volonté propre. Alors comment? Il devient possible grâce à l'amour de Dieu lui-même. Cet amour qui est démontré, manifesté, de façon ultime par le sacrifice de Jésus sur la croix.
Et comment ça marche concrètement pour le croyant? Cet amour est rendu efficace, opérant dans le croyant par l'action de l'Esprit Saint, le Paraclète dont on parlait. Donc l'obéissance n'est pas une performance humaine. Non, pas une performance autonome. C'est présenté comme une réponse rendue possible par le fait de recevoir cet amour divin et par la présence intérieure de l'Esprit. C'est l'Esprit qui donne cette capacité nouvelle. Cette idée de l'adversaire, Satan, on pourrait peut-être y revenir un peu. Les sources tissent des liens entre différents textes pour comprendre son rôle. Oui, c'est un personnage central dans ce drame cosmique. Par exemple, cette image dans la Genèse, au chapitre 3. Il est condamné à ramper et à manger la poussière. Qu'est-ce que ça signifie selon l'interprétation fournie? Alors, l'interprétation n'est pas littérale, évidemment, elle est symbolique. Manger la poussière, ce serait une métaphore de sa sphère d'influence. C'est-à-dire, Régner sur l'humanité déchue, celle qui est retournée à la poussière à cause du péché, et ce, jusqu'au jugement dernier. Cette lecture fait le lien entre la Genèse et d'autres textes qui utilisent cette image de la poussière. et cette comparaison de l'humanité pécheresse à la poussière, elle revient souvent. Oui, l'Annalus cite plusieurs passages de Job et d'Isaïe. L'être humain pécheur y est comparé non seulement à la poussière, mais aussi à des choses assez peu flatteuses, comme les vers, les asticots. Ça donne une image de la fragilité, de la condition humaine diminuée. C'est ça. Peut-être une perspective vue du ciel par les anges, suggère le commentaire. Mais attention, cette même image de poussière contient aussi un espoir. Ah oui? Oui, d'autres textes cités, comme Isaïe 26 ou Daniel 12, parlent de la résurrection de ceux qui dorment dans la poussière. Donc, l'image n'est pas uniquement négative. Révélation 12 le décrit comme le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Rien que ça. Oui, il est précipité sur terre, plein de fureur, parce qu'il sait que son temps est compté. Et il est aussi présenté comme l'accusateur. L'accusateur des croyants? Oui, il les accuse jour et nuit devant Dieu, dit le texte. Et le livre décrit aussi ses instruments sur terre, symbolisés par des bêtes assez terrifiantes qui sortent de la mer et de la terre dans le chapitre 13. Face à cet accusateur si puissant, comment la victoire est-elle obtenue? Révélation 12:11 en parle, je crois. Oui, ce verset est clé. La victoire repose sur deux choses qui sont liées. Le sang de l'agneau. C'est-à-dire le sacrifice de Jésus. Exactement, son efficacité rédemptrice. Et deuxièmement, la parole de leur témoignage. Le témoignage des croyants. Oui, leur témoignage fidèle. Ceux qui sont allés jusqu'au bout, qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, le martyre, ou en tout cas cette disposition intérieure à tout perdre par fidélité, s'est présenté comme crucial pour vaincre l'accusateur. Et il y a même cette idée, dans l'Apocalypse aussi, qu'il faut un certain nombre de martyrs. Oui, en Révélation 6, on voit les âmes des martyrs sous l'autel qui crient vengeance et on leur dit d'attendre encore un peu jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ça suggère que ce témoignage a un rôle collectif dans le plan divin avant le jugement final. Donc, ce témoignage jusqu'à la mort, c'est ça la preuve ultime que le commandement d'amour n'était pas impossible. C'est ce que dit l'analyse. C'est bien ça. La preuve première, fondamentale, c'est Jésus lui-même. Sa vie, sa mort et surtout sa résurrection montrent qu'il a accompli parfaitement ce commandement jusqu'au bout et a vaincu la mort. Et les martyrs ensuite? Eux, décrits comme des premiers fruits, ils viennent confirmer, démontrer que grâce à la puissance reçue de Dieu par l'Esprit, c'est possible pour des humains de suivre ce chemin. Pas par leur propre force, mais par la force de celui qui les a précédés et qui vit en eux. Et c'est là qu'intervient ce concept de nouvelle alliance. Tout à fait. Cette nouvelle alliance, elle est scellée par le sang de Jésus. C'est explicite. Et le commentaire va plus loin. Oui, il suggère que l'Esprit Saint reçu par les croyants est en quelque sorte l'incarnation vivante de cette alliance. C'est par la puissance de cette alliance, activée par l'Esprit grâce au sang du Christ, que les croyants peuvent obéir jusqu'au bout et même espérer vaincre la mort, comme Jésus. Juste pour être bien clair, les sources distinguent Jésus et l'Esprit Saint, même si les deux sont appelés paraclètes. Oui, l'analyse fait bien la distinction. Jésus, pendant son ministère terrestre, c'est le premier paraclète, le premier consolateur ou avocat. Mais sa présence physique était limitée, forcément. Dans le temps et l'espace. Voilà. Après son ascension, c'est l'Esprit Saint, le deuxième paraclète, qui est envoyé. Et sa présence est différente. Comment? Elle est intérieure, permanente et universelle. Il peut habiter dans tous les croyants en même temps, partout dans le monde.
Et cette présence intime de l'Esprit est rendue possible, selon Jean, justement par le sacrifice préalable de Jésus. C'est fascinant. Et si on peut-être de récapituler un peu les grandes lignes qui ressortent de tout ça? Oui, volontiers. On a d'abord ce Dieu qui choisit la vulnérabilité. Non par faiblesse, mais comme un acte d'amour radical et aussi un moyen de révélation. Exactement. Pour montrer qui il est vraiment et pour révéler les cœurs. Ensuite, on a exploré le rôle absolument central du Paraclet, l'Esprit Saint. Oui, à la fois pour confronter le monde dans son incrédulité, Sur le péché, la justice, le jugement. c'est ça, et aussi pour équiper les croyants, leur donner la capacité d'aimer et d'obéir, ce qui n'était pas possible par eux-mêmes. Et au cœur de tout ça, ce conflit cosmique. Oui, un conflit intense tel que décrit ici, qui ne porte pas juste sur la puissance brute, mais sur la possibilité même du commandement d'amour. Est-il réalisable? Est-il juste? C'est le défi de l'adversaire. On a vu aussi ce lien symbolique fort entre le péché, la condition humaine déchue, la poussière et la sphère d'influence de Satan. Mhm. Comme si la déchéance humaine devenait son territoire, jusqu'au jugement. Et enfin, la résolution, la victoire, qui n'est pas gagnée par la force propre des créatures. Non, mais par le sacrifice divin, celui de l'agneau, et par le témoignage fidèle des croyants. Un témoignage rendu possible uniquement par la puissance de l'Esprit dans le cadre de cette nouvelle alliance. C'est une bonne synthèse des fils conducteurs qu'on peut tirer de ces textes et de l'interprétation proposée. Oui, le pivot, c'est vraiment cette tension entre la loi d'amour comme idéal fondateur et la contestation de sa faisabilité. Une tension qui ne trouve sa résolution, selon ses écrits, que dans l'intervention directe, personnelle de Dieu. Incarnation, croix et don de l'Esprit. Pour terminer, peut-être une pensée pour prolonger la réflexion. Si, comme ces textes le suggèrent fortement, le commandement central, c'est l'amour, Hum, mais que sa pleine réalisation dépend non pas seulement de notre volonté, mais d'une aide divine offerte après un sacrifice et activée par l'Esprit, quelles implications ça a sur notre idée de liberté, de responsabilité humaine? C'est une excellente question. Quelle est la marge de manœuvre de notre volonté dans ce cadre théologique? C'est complexe, hein. Ça laisse matière à réfléchir sur la nature de notre liberté et de notre réponse à cet amour offert, une question qui dépasse sans doute notre discussion d'aujourd'hui. Certainement. Ça ouvre d'autres pistes de réflexion. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse approfondie avec nous. Merci à vous.